Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je m'appelle Père Thomas, j'ai 52 ans et je sers dans une paroisse ancienne près de Salzbourg, en Autriche. Avant de partager l'expérience extraordinaire qui a complètement changé ma vision de la vie et de l'avenir, une expérience survenue il y a quelques semaines à peine, j'aimerais vous demander, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, de vous abonner dès maintenant et d'activer votre cloche de notification. Ce que je vais partager aujourd'hui est si récent et urgent que je suis encore en train de le digérer, mais j'ai hâte de le partager, car nous devons nous préparer à ce qui va se passer dans moins d'un mois. C'était le 15 août 2025, jour de l'Assomption de Notre-Dame, une date sacrée pour nous, catholiques. Cette date est désormais gravée dans ma mémoire et dans mon cœur pour des raisons que vous comprendrez. Bien que j'aie consacré toute ma vie d'adulte au sacerdoce, ma foi a toujours été davantage fondée sur la tradition et la théologie que sur des expériences mystiques. En 25 ans de sacerdoce, je n'avais jamais rien vécu de surnaturel ou d'extraordinaire. La vie a continué comme d'habitude, entre messe, confession et travail pastoral en communauté, jusqu'à ce matin-là, qui a commencé comme n'importe quelle autre célébration de jour saint. Je me suis levé tôt pour préparer l'homélie de cette célébration spéciale. L'église serait bondée, comme toujours les jours de fête, et je voulais offrir une profonde réflexion sur le sens de l'Assomption. Après la messe du matin, j'ai décidé de faire quelque chose que je faisais rarement, monter à la petite chapelle de pèlerinage, au sommet de la montagne près de notre paroisse. Cette chapelle, dédiée à Notre-Dame, se trouve à près de 1800 mètres d'altitude, et n'est accessible que par un sentier escarpé. J'ai ressenti un appel inexplicable à emprunter ce chemin solitaire, comme si quelque chose ou quelqu'un m'invitait à gravir la montagne ce jour-là. Le ciel était d'un bleu parfait lorsque j'ai entamé l'ascension, vêtu de ma soutane noire, avec seulement une petite bouteille d'eau et mon bréviaire à la main. Les fidèles qui m'ont regardé partir ont trouvé cela étrange, car je ne fais généralement pas de pèlerinage seul, surtout les jours de fête, mais quelque chose en moi insistait pour que je parte. À mesure que je grimpais, je ressentais une anxiété grandissante, mais aussi une impatience inexplicable. À quelques centaines de mètres du sommet, le temps changea radicalement, comme c'est souvent le cas dans les Alpes. Un épais brouillard s'abattit sur la montagne, suivi d'un grondement de tonnerre au loin. N'importe quel alpiniste expérimenté aurait fait demi-tour, mais quelque chose me poussa à poursuivre. C'est alors que je vis une silhouette lumineuse devant moi sur le sentier, très proche des descriptions des apparitions mariales. J'étais paralysé, incapable d'avancer ou de reculer. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, un éclair traversa le ciel et frappa une croix métallique à proximité. La décharge était si puissante que j'ai été projeté sur plusieurs mètres et j'ai perdu connaissance. Je ne me souviens que d'un éclair intense, suivi d'une douleur fulgurante, puis de l'obscurité. J'ai perdu connaissance sur place, seul sur la montagne, au milieu de la tempête. J'ai appris plus tard que j'avais disparu depuis près de 18 heures, toute la communauté étant à ma recherche, craignant le pire. Mais ce qui s'est passé pendant ces 18 heures a complètement transformé ma compréhension de la réalité et la foi que j'avais prêchée pendant tant d'années. D'abord, j'ai senti ma conscience s'étendre au-delà de mon corps, comme si mes limites physiques avaient soudainement disparu. J'ai vu mon corps étendu parmi les rochers, ma soutane brûlée par la foudre, et je n'ai ressenti ni peur ni attachement. C'était comme observer un objet lointain qui ne m'appartenait plus. Je fus alors enveloppé d'une lumière plus radieuse que tout ce que j'avais jamais vu ou imaginé sur Terre. Cette lumière était non seulement visible, mais semblait pénétrer chaque recoin de mon être, apportant une connaissance directe et une clarté qui transcendait toute compréhension intellectuelle. À cet instant, tous les doutes que j'avais secrètement nourris sur les vérités de la foi se dissipèrent. Il ne s'agissait plus de croire, mais de savoir. En fusionnant avec cette lumière, je me suis retrouvé en présence d'êtres célestes que j'ai immédiatement reconnus, même si je ne les avais jamais vus auparavant. C'était comme si mon âme les connaissait depuis toujours. Parmi eux se trouvaient des personnages que j'ai identifiés comme des anges, des saints, et, plus impressionnant encore, la Mère de Dieu elle-même, dont la présence émanait un amour si pur et si intense que je me suis senti complètement transformé. La Sainte Vierge ne m'a pas parlé avec des mots, mais par une communication directe de conscience à conscience. L'information a afflué dans ma compréhension à une vitesse impossible à traiter normalement par l'esprit humain. Et au cœur de ces révélations se trouvait un message urgent concernant ce qui se passera le 23 septembre 2025, dans un peu plus d'un mois. Il m'a été révélé, avec une clarté qui m'a fait trembler, que le 23 septembre de cette année marque le début d'une période de purification pour toute l'humanité. J'ai vu le ciel ce jour-là prendre une couleur jamais vue auparavant, comme si un voile se levait entre notre réalité et les dimensions supérieures. Au premier abord, cela n'apparaîtra que comme un phénomène atmosphérique inhabituel, avec des motifs lumineux ondulants que les scientifiques tenteront d'expliquer par une aurore boréale atypique, ou un phénomène lié à la magnétosphère terrestre. Mais ce qui va réellement se produire, c'est un changement fondamental de la fréquence vibratoire de notre planète. Ce changement affectera chaque être vivant, chaque conscience, chaque cœur humain. Il ne s'agira pas d'un événement catastrophique au sens physique du terme, comme le prédisent de nombreuses prophéties apocalyptiques, mais d'une profonde transformation de la conscience collective qui remettra en question toutes les structures
qui ne sont pas alignés sur l'amour et la vérité divine. Dans cette vision, j'ai clairement vu que le 23 septembre 2025 serait un tournant pour l'humanité, un moment de décision collective. La Sainte Vierge m'a montré qu'en ce jour, il y aurait une illumination des consciences, semblable à ce que certaines traditions mystiques appellent un avertissement ou un mini-jugement. Pendant un bref instant, chacun éprouvera une clarté intérieure sans précédent sur son état d'âme et les conséquences de ses choix. Pour beaucoup, surtout ceux dont le cœur est déjà ouvert, ce sera un moment de grâce profonde et de renouveau spirituel. Pour d'autres, ce sera un réveil douloureux, mais nécessaire. J'ai vu des multitudes de personnes à travers le monde tomber à genoux, certaines en extase, d'autres profondément repenties. J'ai aussi vu beaucoup tenter de rationaliser ou de nier cette expérience, l'attribuant à des phénomènes psychologiques, voire à une forme de manipulation de masse. En absorbant ces révélations bouleversantes, j'ai réalisé que j'étais en présence d'autres êtres spirituels. Avec une profonde émotion, j'ai reconnu mon mentor spirituel, le prêtre qui m'avait inspiré à entrer au séminaire et qui est décédé il y a 15 ans. J'ai aussi revu mon jeune frère, que nous avons perdu enfant dans un accident. Ils ne communiquaient pas par des mots, mais leur présence m'apportait un profond réconfort et la confirmation de la véracité de tout ce dont j'étais témoin. Une figure en particulier, que j'ai identifiée comme Saint Michel Archange, s'est approchée de moi et m'a fait savoir que j'avais été choisi comme l'une des nombreuses messagères de notre époque pour préparer les hommes à l'avenir. On m'a conseillé de partager ce message sans crainte, même si cela impliquait d'être incomprise, voire censurée par la hiérarchie ecclésiastique. Le temps presse, m'a-t-elle semblé, et beaucoup d'âmes doivent se préparer. Je dois interrompre mon récit un instant, car j'ai l'impression que vous ressentez peut-être quelque chose de similaire. Cette agitation intérieure, cette prémonition inexplicable qu'un événement monumental est sur le point de se produire. Peut-être avez-vous remarqué des changements dans vos rêves, des synchronicités de plus en plus fréquentes, ou une sensibilité spirituelle accrue. Peut-être ressentez-vous un appel inexplicable à vous tourner vers Dieu, ou à chercher des réponses plus profondes sur le sens de l'existence. Depuis mon retour de cette expérience il y a seulement 3 semaines, j'ai hésité à la partager publiquement. En tant que prêtre, je sais que les expériences mystiques sont examinées avec une extrême prudence par l'Église, et nombre de mes supérieurs m'ont conseillé de faire preuve de discrétion. Certains ont suggéré que je souffrais d'un traumatisme cérébral dû à la foudre, ou que j'avais des hallucinations dues au manque d'oxygène. D'autres, plus compréhensifs, ont reconnu la possibilité d'une expérience spirituelle authentique, mais ont recommandé une longue période de discernement avant toute révélation publique. Mais l'urgence de ce que j'ai vu ne me permet pas d'attendre. Le temps presse et je ressens l'immense responsabilité d'avertir le plus grand nombre de personnes possible de ce qui se prépare le 23 septembre. Je voudrais vous poser une question directe. Avez-vous ressenti un appel intérieur croissant ces derniers mois? Peut-être une intensification de votre vie de prière, des rêves prophétiques ou une compréhension plus approfondie des Écritures? Ou peut-être ressentez-vous le contraire, une intensification des attaques spirituelles, des tentations ou un sentiment de désolation inexplicable? Je sais qu'il peut être difficile de parler de ces expériences spirituelles, surtout dans un monde de plus en plus laïque et sceptique. C'est un espace de partage sûr. Dans les commentaires ci-dessous, vous pouvez simplement écrire « Oui, je ressens un appel spirituel plus fort » ou « J'ai remarqué des signes inexplicables ». Nul besoin d'entrer dans les détails si vous n'êtes pas à l'aise. Mais sachez que votre commentaire pourrait être le témoignage dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui pour confirmer ses propres expériences et renforcer sa foi pour l'avenir. Croyez-moi, lorsque nous partageons nos expériences spirituelles, nous formons une communauté d'âmes préparées, une armée spirituelle qui se renforce mutuellement pour les temps difficiles à venir. Votre commentaire peut être la lumière qui guide quelqu'un dans l'obscurité du doute. Et si vous préférez simplement lire les commentaires des autres et prier pour eux, c'est aussi une façon puissante de participer à cette préparation collective. Maintenant, je vais continuer mon histoire, et j'espère qu'elle vous aidera à comprendre la gravité et l'urgence de ce qui se passera le 23 septembre 2025, et comment nous devons nous préparer spirituellement pour ce moment. Dans cet état de conscience élargi, j'ai reçu des détails précis sur les événements qui précéderont le 23. On m'a montré que, dans les 3 semaines précédant cette date, des phénomènes naturels intensifiés se produiront. Des tempêtes inhabituelles, des fluctuations du champ magnétique terrestre, et même des comportements anormaux chez les animaux, comme si toute la création réagissait aux changements vibratoires imminents. Les systèmes technologiques commenceront également à connaître des défaillances inexpliquées. Interruption de communication, fluctuation du réseau électrique et anomalie des instruments de mesure. Certains attribueront cela à des tempêtes solaires ou à des cyberattaques. Mais la vérité est plus profonde. Ce sera le début d'un changement vibratoire qui culminera le 23. Le plus important, cependant, sera les signes spirituels. Nombreux seront ceux qui ressentiront un appel intérieur intense à la prière et à la pénitence. On observera une augmentation significative des conversions, des confessions et des retours à la foi. Parallèlement, ceux qui résistent à la grâce divine ressentiront une intensification des tentations et des attaques spirituelles. Cette polarisation spirituelle est déjà amorcée,
mais elle s'intensifiera considérablement dans les semaines précédant l'événement principal. Le 23, vers 15 heures dans chaque fuseau horaire, l'heure de la miséricorde, comme nous l'a enseigné sainte Faustine, le phénomène lumineux que j'évoquais plus haut se produira dans le ciel. Ce sera le signe extérieur d'un phénomène bien plus profond sur le plan spirituel. Pendant quelques instants, qui paraîtront une éternité, chaque âme humaine ressentira une forme d'illumination intérieure. Ce sera comme si chacun pouvait voir sa vie et ses choix à la lumière de la vérité divine, sans les filtres et les justifications que nous utilisons habituellement pour nous protéger de nos propres erreurs. Pour certains, cette expérience sera si bouleversante qu'elle provoquera des réactions physiques, évanouissements, tremblements ou prostrations semblables à la mort mystique décrite par de nombreux saints. Pour d'autres, elle sera plus subtile, mais tout aussi transformatrice. L'important est que personne ne reste indifférent. Chacun devra faire un choix conscient, accepter la vérité révélée et changer de vie, ou endurcir son cœur et rejeter cette grâce extraordinaire. Après cet événement, une période d'environ 7 ans débutera, décrite comme la grande tribulation dans plusieurs prophéties anciennes. Ce ne sera pas la fin du monde, mais une période d'intense purification pour toute l'humanité. Les systèmes économiques, politiques et sociaux non fondés sur la vérité et l'amour divin commenceront à s'effondrer. La confusion, la peur et même les conflits s'installeront à mesure que l'ancien monde cédera la place au nouveau. Durant cette période, la foi sera mise à l'épreuve comme jamais auparavant. De nombreux miracles et interventions divines se produiront pour fortifier les fidèles, mais il y aura aussi de grandes persécutions et tromperies. L'ennemi fera tout ce qui est en son pouvoir pour tromper et égarer même les élus, en recourant à de fausses apparitions, de faux prophètes, et même à des manifestations surnaturelles qui paraîtront divines, mais ne sont que des imitations destinées à tromper. On m'a montré que les technologies avancées seront utilisées pour contrôler et manipuler les gens, principalement par le biais de systèmes numériques mondiaux, qui promettent sécurité et prospérité, mais exigent une conformité à des valeurs contraires à la loi divine. De nombreux chrétiens seront confrontés au choix difficile entre rester fidèles à Dieu et assurer leur survie matérielle et leur acceptation sociale. Durant cette période, les communautés de foi authentiques joueront un rôle crucial. De petits refuges spirituels émergeront partout dans le monde, où des personnes profondément croyantes se rassembleront pour prier, se soutenir mutuellement et se préparer. Ces communautés bénéficieront d'une protection particulière et de mesures miraculeuses, semblables à celles dont les Israélites ont bénéficié dans le désert. Mais trouver et intégrer ces communautés exigera du discernement et le courage d'abandonner le confort et la sécurité apparente du système mondial. Lorsque les secours m'ont finalement retrouvé, 18 heures après la foudre, j'étais complètement transformé. Physiquement, je présentais des brûlures causées par un stomach, causées par la foudre qui formait une croix sur ma poitrine, un phénomène que les médecins ont qualifié d'extraordinaire. Plus surprenant encore, malgré la gravité de l'accident et l'exposition prolongée au froid de la montagne, mes signes vitaux étaient stables. Les médecins ne parvenaient pas à expliquer comment j'avais survécu. De retour dans ma paroisse, 3 jours plus tard, beaucoup ont remarqué un profond changement en moi. Mes sermons sont devenus plus fervents, plus directs. J'ai commencé à parler ouvertement de l'urgence de la conversion, de la confession et de la préparation spirituelle à l'avenir. Cela a suscité des réactions mitigées. Certains paroissiens ont ressenti un renouveau dans leur foi. D'autres étaient mal à l'aise face à l'intensité des messages. Mon évêque m'a convoqué pour une conversation sérieuse sur la prudence pastorale et la nécessité de ne pas semer la panique parmi les fidèles. Mais comment puis-je rester silencieux après avoir vu ce que j'ai vu ? Comment puis-je édulcorer un message aussi urgent et crucial ? Chaque jour qui passe nous rapproche du 23 septembre, et des millions d'âmes ne sont toujours pas préparées à ce qui va arriver. C'est pourquoi j'ai décidé d'utiliser ce canal, parlant non pas en tant que représentant officiel de l'Église, mais en tant que simple prêtre ayant reçu une grâce imméritée et une responsabilité écrasante. Avant de poursuivre avec les détails précis que j'ai reçus sur la préparation du 23 septembre, je souhaite m'adresser directement à vous, qui ressentez peut-être un appel en regardant cette vidéo. Ce n'est pas un hasard si vous entendez ce message maintenant. Si quelque chose en vous résonne avec ce que je partage, si vous ressentez un éveil spirituel ou une confirmation intérieure, c'est la voix du Saint-Esprit qui parle à votre cœur. Je sais que beaucoup d'entre vous ont vécu des signes précurseurs, des rêves prophétiques, une soif renouvelée de la parole de Dieu, un appel intensifié à la prière, ou même de petits miracles dans leur vie quotidienne. D'autres traversent peut-être une période de désert spirituel, d'intenses épreuves ou des tentations extraordinaires. Ces 2 formes de préparation à ce qui est à venir, c'est pourquoi j'ai créé cette chaîne, pour être un phare d'espoir et de préparation en ces derniers temps avant le grand événement. Chaque message que je partage ici vise à renforcer votre foi et à vous aider à discerner les signes des temps. Je ne vous demande pas de me croire aveuglément, ni de croire mes expériences, mais de tout examiner à la lumière des Écritures et des enseignements authentiques de l'Église. Si vous vous abonnez à la chaîne et activez la cloche de notification, vous continuerez à recevoir ces messages urgents jusqu'au 23 septembre
y compris des conseils spécifiques pour la préparation spirituelle dont nous avons tous besoin. Partagez cette vidéo avec vos proches qui ont besoin de se préparer. Chaque âme que nous pouvons alerter et préparer sera une victoire pour le royaume de Dieu en ces temps décisifs. Cette chaîne est un refuge pour tous ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, pour ceux qui ressentent l'appel à la sainteté en ces temps extraordinaires. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté d'âmes vigilantes, comme les vierges sages de la parabole, leurs lampes allumées et remplies de l'huile de la foi, attendant l'arrivée de l'époux. Vous n'êtes pas seul dans cette veillée spirituelle, et ensemble, nous pouvons nous fortifier mutuellement pour ce qui nous attend. Je souhaite maintenant partager avec vous les instructions spécifiques que j'ai reçues pour me préparer au 23 septembre. En premier lieu, la confession sacramentelle. Si vous êtes catholique, consultez un prêtre et faites une confession complète, sincère et contrite de vos péchés. Si vous ne vous êtes pas confessé depuis un certain temps, n'ayez ni peur. Les prêtres ont été ordonnés précisément pour ce moment, pour être des instruments de la miséricorde divine avant le temps de la justice. Si vous n'êtes pas catholique, recherchez la forme de repentance la plus profonde offerte par votre tradition religieuse. Ce qui compte, c'est un repentir sincère et une ferme résolution de changer de vie. Dieu voit le cœur, et un cœur véritablement contrit ne sera pas rejeté. Deuxièmement, intensifiez votre vie de prière. Il m'a été démontré que le rosaire, en particulier, est une arme spirituelle puissante en cette période. Si possible, récitez le rosaire quotidiennement en méditant profondément sur les mystères. Si vous n'êtes pas familier avec cette pratique, de nombreuses ressources en ligne vous permettront de vous y familiariser. Parmi les autres formes de prière puissantes, citons l'adoration eucharistique, la couronne de la divine miséricorde et la lecture orante des Écritures, en particulier des psaumes et de l'Apocalypse. Troisièmement, le jeûne et la mortification. Nous devons préparer non seulement notre âme, mais aussi notre corps. Le jeûne rompt les attaches terrestres et ouvre notre sensibilité spirituelle. Même les petits sacrifices offerts avec amour ont une grande puissance spirituelle. L'abstinence de viande le vendredi, le jeûne des réseaux sociaux et des divertissements, les moments de silence loin de la technologie, tout cela nous aide à créer un espace intérieur propice à l'action de Dieu. Quatrièmement, la charité concrète. L'amour de Dieu est indissociable de l'amour du prochain. Cherchez des occasions de pratiquer des œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle. Faites des dons aux pauvres, visitez les malades, réconfortez les affligés, pardonnez à ceux qui vous ont offensés. Ces actions purifient nos cœurs et nous préparent à l'amour sacrificiel qui sera nécessaire dans les moments difficiles qui suivront le 23 septembre. Cinquièmement, préparez-vous matériellement, mais sans anxiété. Il m'a été démontré que, si la préparation spirituelle est primordiale, il est prudent d'avoir des provisions de base pour quelques semaines, notamment de l'eau potable, des denrées non périssables, des médicaments essentiels et des articles de premier secours. Il ne s'agit pas de panique ni de paranoïa, mais de sagesse pratique. Les perturbations des systèmes d'approvisionnement seront temporaires, mais réelles. Sixièmement, et peut-être le plus difficile, préparez-vous à être incompris, ridiculisé, voire rejeté par ceux qui n'ont pas Dieu pour voir. Même parmi les fidèles, même au sein de l'Église, nombreux seront ceux qui résisteront à ces messages. Souvenez-vous que notre Seigneur nous a prévenus que nous serions persécutés à cause de son nom. Acceptez cette croix avec amour, sans amertume ni ressentiment. Depuis mon retour de cette expérience en montagne, j'ai observé des signes confirmant ce qui m'avait été révélé. L'intensité et la fréquence croissante des catastrophes naturelles, les troubles politiques et sociaux dans le monde, l'avancée rapide des technologies promettant une transcendance sans Dieu, l'affaiblissement de la foi traditionnelle et l'émergence simultanée d'un petit groupe de fidèles fervents, tout cela confirme que nous approchons bel et bien du point crucial qui m'a été révélé. L'évêque de mon diocèse m'a demandé de faire preuve de discrétion, et je comprends sa préoccupation pastorale. Il craint que les messages apocalyptiques ne provoquent la panique ou ne détournent les gens de la foi. Je respecte profondément son autorité et son discernement. Cependant, après de nombreuses prières et consultations spirituelles, j'ai senti que l'appel à partager ce message venait d'une autorité encore plus élevée. Comme Saint Pierre devant le Sanhédrin, je pense que il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je ne suis pas ici pour semer la division, ni pour me présenter comme un prophète particulier. Je ne suis qu'un instrument imparfait, un prêtre ordinaire qui, par la grâce imméritée de Dieu, a reçu une vision de ce qui va arriver. Le message est plus important que le messager, et je vous demande de vous concentrer sur le contenu de ce que je partage, et non sur ma personne. Si ce message résonne en vous, si vous ressentez cette confirmation intérieure que seul le Saint-Esprit peut vous donner, alors je vous en supplie, préparez-vous sérieusement et sans tarder. Partagez cette vidéo avec vos proches, non pas pour susciter la peur, mais pour les aider à se préparer spirituellement à ce qui les attend le 23 septembre. Je voudrais conclure par un message d'espoir. Nous entrons dans des temps difficiles, des temps de purification et de tribulation. Mais souvenons-nous des paroles de notre Seigneur. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce qui nous attend n'est pas la fin, mais un nouveau commencement. Ce n'est pas la destruction, mais la purification. Ce n'est pas la condamnation, mais la miséricorde. N'oubliez jamais, Dieu ne nous inflige pas d'épreuves
sans nous donner aussi la grâce de les affronter. Il ne permet pas de moments difficiles sans un dessein plus grand de rédemption et d'amour. Et il n'abandonne jamais ses enfants fidèles. Comme il nous l'a assuré par le prophète Isaïe, « Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. » Il y a aussi ce message à toucher votre cœur, aimez-le, partagez-le avec les personnes qui ont besoin d'entendre cet avertissement et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir des conseils supplémentaires d'ici le 23 septembre. Dans les prochaines vidéos, je partagerai des détails spécifiques sur chacun des aspects de la préparation spirituelle que j'ai mentionnés aujourd'hui, ainsi que des signes supplémentaires à surveiller dans les semaines à venir. Souvenez-vous, vous n'êtes pas ici par hasard en ce moment crucial de l'histoire. Chacun de nous a été placé ici, maintenant, par dessein divin, pour jouer un rôle unique dans ce grand drame cosmique qui se déroule. Ensemble, avec une foi inébranlable et un cœur purifié par l'amour, nous pouvons affronter tout ce qui adviendra, sachant que la victoire finale est déjà assurée. Le Christ roi a vaincu, vaincra et vaincra. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Que la Sainte Vierge Marie vous couvre de son manteau protecteur, et que le Saint-Esprit vous donne le discernement nécessaire pour reconnaître la vérité de ce message. Soyez en paix, restez vigilants et préparez vos âmes à ce qui se passera le 23 septembre 2025, à notre prochaine rencontre.